Bonjour mes chers internautes, comment allez-vous bien? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Vous savez, la mauvaise haleine. Il y en a qui en souffrent et qui ne le savent même pas. La mauvaise haleine, elle est très désagréable. Quelqu'un qui a une mauvaise haleine, il ne fait pas attention, il en souffre et il ne sait pas. Je vais vous montrer les vertus qu'il faut faire pour stopper la mauvaise haleine pendant 1 heure. On ne va pas la stopper définitivement, mais la traiter, prendre soin de sa bouche. Il faut traiter sa bouche. Il ne faut pas laisser sa bouche pâteuse. Je vais vous donner des petites astuces. La vidéo ne sera pas très longue, mais je vais vous donner des petites astuces. Donc, ma petite astuce d'aujourd'hui, une recette simple, hein. Un petit truc simple qui fait beaucoup de choses et qui change beaucoup de choses pendant 1 heure. Bon, tout d'abord, tout ce qu'on connaît, hein, c'est le dentifrice. Moi, je prends celui-là. Gomme. G-U-M, gomme. C'est un blanchisseur naturel. Il blanchit les dents, il ne les agresse pas. On peut trouver ça à la pharmacie. Qu'à la pharmacie, on trouve ça. On peut trouver ça dans les grandes surfaces, dans les grands centres commerciaux. Voilà, centre commercial ou, voilà, ou autre. Donc, moi, je prends celui-là. Il n'est pas agressif. C'est un dentifrice très white, très original, white, très blanc, qui te blanchit les dents naturellement, bien, qui ne les agresse pas. Voilà, celui-là. Bon, vous savez, la bicarbonate, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez la bicarbonate. La bicarbonate de soude, mais alimentaire. Ça, vous connaissez quand même les vertus. Donc, je vous explique. La bicarbonate de soude. Voilà. Pour blanchir les dents aussi, c'est très efficace. Ça, c'est efficace. Elle est petit grain à l'intérieur de cette poudre blanche. Il faut frotter pour blanchir les dents naturellement aussi. La bicarbonate, ajoutée au gros sel ou au sel fin. Bicarbonate, ajoutée au gros sel fin ou au gros sel. Il y a aussi, en cas de bouche pâteuse, dans les transports, même à la réunion, quand tu vois que ta bouche est pâteuse, il faut prendre soit une pomme granny. Elle est très, très recommandée pour croquer dedans. Vous savez, les vertus de la pomme. Les vertus de la pomme, c'est un antioxydant. Ça oxyde la bouche, ça t'enlève l'impureté qui est sur ta langue, ça t'enlève l'impureté qui est dans ta bouche. Mais à défaut, je vous montre quand même, quelle que soit la pomme, mais celle qui est la meilleure, c'est la granny, la pomme toute verte. Donc moi, je vous montre des exemples. Vous pouvez prendre cette pomme, la golden. Vous pouvez prendre une pomme jaune, une pomme. Bon, elle est un peu pourrie, mais une pomme pour la démo. La plus recommandée, c'est la granny, la pomme granny. Il n'y a rien de tel qu'une pomme granny. La pomme granny est un antioxydant. Ça t'enlève toutes les impuretés. Ça t'enlève toute la saleté. Au moins, pendant 1 heure, ta bouche est fraîche. Ta bouche n'est pas pâteuse. Voilà. On fait une petite démo. Un verre vide avec un peu de bicarbonate de soude, un peu, mélangé avec un peu de dentifrice. Voilà, une pâte de dentifrice et du gros sel. Du gros sel. On mélange le tout, comme ça.
faut que le tout soit bien mélangé. Même si c'est pas, le mélange n'est pas fameux, mais il faut que ça soit bien mélangé. De telle sorte que ça s'accroche. Voilà. Une fois mélangé, vous prenez votre brosse à dents habituelle, vous la mettez comme ça. Nous sommes bien d'accord. Comme ça, bicarbonate de soude de gros sel et un peu de pâte dentifrice pour des blancs naturellement, pour des dents naturellement blanches. On passe au brossage. Et sachez que le brossage se fait de bas, de haut, comme ça, de bas, comme ça, et en frottant comme ça. Le brossage n'est pas droit, il est irrégulier. Il faut qu'il soit irrégulier. Hein? C'est très important de brosser sa langue. C'est là que se posent tous les résidus de la mauvaise haleine. Bien brosser ses dents. Horizontale, verticale, pas de façon pas régulière. Il faut les brosser pas droit. Brosser de façon pas régulière. Brosser bien la langue, pardon. Autant pour moi. Donc, voilà. Une fois terminé, pour le bain de bouche, c'est très important pour le bain de bouche. Vous pouvez faire un bain de bouche classique, c'est-à-dire les bains de bouche qu'on vend à la pharmacie. Vous pouvez prendre ce bain de bouche là, mais le plus efficace, c'est qui élimine radicalement la mauvaise haleine et qui élimine la bouche pâteuse. Le gros sel, l'eau tiède, un peu chaude. L'eau, soit l'eau très chaude, ça dépend des gens, des dents des gens. Ça dépendra de vos dents. Soit l'eau très chaude ou soit l'eau tiède. Ensuite, on effectue un mélange d'eau tiède avec le sel. Il faut que le sel soit dissous. Le sel soit bien dissous dans de l'eau. Et vous avez vu, j'ai laissé poser. Bon, c'est pour la démo. Hein. Sinon, en général, il faut laisser poser 5 minutes dans la bouche. L'eau chaude et le gros sel à mélanger. Faites le bain de bouche. 5 minutes dans la bouche. Ensuite, vous prenez l'eau claire, normale. Vous vous rincez la bouche pendant 5 minutes aussi.
Bon, moi, mon résultat n'est pas encore top, top, top. Je suis en traitement de blanchissement de dents. Donc, récapitulons. Le bicarbonate de soude, le gros sel, un peu de gros sel, un peu de bicarbonate de soude, un peu de dentifrice mélangé pour le brossage. Une fois que le brossage est effectué, l'eau chaude et le gros sel mélangé pour le bain de bouche. Laissez dans la bouche pendant 5 minutes. Rincez 5 minutes. Et c'est bon. Vous avez la laine fraîche. Le gros sel a des vertus sur la laine, dans la bouche. Ça te purifie la laine. Ça t'enlève les impuretés. Voilà. Là, il n'y a pas de mauvaise haleine. C'est tranquille pendant 1 heure ou une journée même. Et prévoyez toujours des chewing-gums. Prévoyez des chewing-gums au cas où vous avez la bouche pâteuse. C'est très important. Parce que la mauvaise haleine, c'est très, très, très désagréable. Et en général, ceux qui en souffrent parlent beaucoup et ils ne s'en rendent pas compte de l'odeur que leur bouche, la mauvaise haleine que la bouche dégage. Ils ne font pas forcément attention. Donc, voilà, c'était mes petites astuces. Si cette vidéo vous a plu, likez, encouragez-moi. Merci de m'encourager. Je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc, c'est à mes tout débuts. Donc, je sais que je me trompe beaucoup dans mes vidéos. Mais merci de m'encourager là-dedans. Merci de me soutenir. Merci de liker. Merci de partager aussi. Et à très vite sur ma page YouTube. Bisous, bisous, bisous à vous. Bonne journée. Je vous aime. Et prenez soin de vous. À bientôt. Voilà, comme je disais, je vais vous montrer des petites astuces. Rien du tout. Ça ne coûte rien du tout, franchement. Une pomme, vous pouvez prendre une pomme dans votre sac. Quelqu'un qui a une mauvaise haleine. Bon, il y en a, ils ont des mauvaises haleines naturellement. Mais il y a d'autres, ils font exprès pour avoir la mauvaise haleine. C'est-à-dire, ils ne se brossent pas correctement les dents. Les dents, ça se brosse. La langue, ça se brosse. Donc, il faut se brosser les dents. Ben, ça, on n'a pas à vous apprendre. Vous n'êtes pas des enfants, on n'est pas des enfants, on est tous des adultes. Il faut se brosser correctement les dents, y compris la langue. Ça, c'est recommandé par tous les dentistes. Tous les dentistes recommandent le brossage de dents 3 fois par jour. Si tu n'as pas le temps de le faire 3 fois par jour, fais-le au moins 2 fois par jour. Matin et soir, le soir avant de dormir. Comme ça, tu élimines les résidus, tu élimines la mauvaise haleine, tu élimines la bouche pâteuse avant de dormir, de t'endormir. Et pour ton conjoint, ta conjointe, ton petit ami, ton ami ou ton mari, ta femme, c'est aussi agréable d'être accompagné de quelqu'un qui a une bonne haleine.